7e vidéo sur les migraines, je vais aborder une autre grande problématique qui peut générer des migraines, c'est le fait de se sentir hyper responsable. On se sent responsable pour les autres, on se sent responsable dans le cadre d'une situation dramatique et du coup, on ne s'autorise pas à lâcher car on a le sentiment, la croyance que tout repose sur nous. Ainsi, il y a cette personne qui dit « Je montre très rarement que ça me touche, car il faut que je tienne la baraque ». Elle dit encore « Je prends pour tout le monde, je suis celle qui est positive, ça a toujours été mon rôle, je n'ai pas le droit d'être triste. Si c'est pas moi qui le fais, qui c'est qui va le faire ?» Mais ce fonctionnement et ces croyances se sont installées dans l'enfance et ils ne se sont jamais arrêtés. Cette personne a vécu une situation dramatique qui a duré dans le temps, dans l'enfance. Son père était menacé de mort puis emprisonné et il s'envoyait des courriers et un jour dans un courrier elle lui a confié sa tristesse, ses peurs par rapport à cette situation et son père lui a dit « Reprends-toi, il n'y a que toi qui es positif, si toi aussi tu lâches, il n'y a plus personne ». Et depuis, elle ressent qu'il faut qu'elle soit forte pour tout le monde et elle s'interdit de ressentir la tristesse et la peur. Ou encore, il y a cette jeune femme qui, tout juste au sortir de l'adolescence, ses parents se séparent, son père s'en va et laisse sa mère seule et dépressive. Et elle se sent responsable pour sa mère. Elle dit « Je suis toujours obligée de prendre sur moi ». Et parlant de sa mère, j'ai peur qu'elle se laisse mourir. Je n'arrive pas à la rendre heureuse. J'ai peur qu'elle fasse une bêtise. J'y pense tout le temps. Je réfléchis, ça me prend la tête. Je suis le soutien émotionnel de ma mère. Je suis encombrée par les émotions. Et elle dit encore, je n'ai pas le droit d'être insouciante. Mais cette situation est en réalité beaucoup plus ancienne. Déjà quand elle était enfant, beaucoup plus jeune, sa mère avait fait des épisodes dépressifs. Et elle devait être là pour sa mère, comme soutien pour sa mère. Et en tant qu'enfant, elle ne pouvait pas elle-même aller dans ses émotions car elle devait tenir le coup pour sa mère. Donc une fois devenues adultes, les personnes doivent s'autoriser à se faire à nouveau passer en premier et comprendre l'importance capitale de laisser circuler leurs émotions, de les accueillir, de les ressentir et de s'autoriser à être vulnérables. En réalité, il faut être très fort pour oser aller dans sa vulnérabilité, avouer qu'on est triste, avouer qu'on a peur, cela demande de la force et du courage. Il va falloir aussi accepter notre impuissance à contrôler la vie pour éviter que nos proches souffrent. Il va falloir accepter que chacun vive sa vie.